Comprendre le Maroc. Épisode 2. Pourquoi la géographie explique le Maroc mieux que la politique? Quand on veut comprendre un pays, on commence souvent par la politique. Les dirigeants, les décisions, les conflits, les discours. Mais pour le Maroc, ce n'est pas suffisant. Avant la politique, il y a quelque chose de plus profond, de plus lent, de plus déterminant. La géographie. Dans cet épisode, on va voir pourquoi la géographie du Maroc explique son histoire, sa stabilité, ses choix stratégiques et même certaines tensions internes. Bienvenue dans Comprendre le Maroc. Partie 1. Un territoire qui n'est pas plat. Le Maroc n'est pas un territoire simple. Ce n'est pas un grand espace uniforme comme certains pays. C'est un pays cassé, segmenté, contrasté. On y trouve des plaines fertiles, des montagnes difficiles d'accès, un désert immense, deux façades maritimes et des zones enclavées pendant des siècles. Cette diversité géographique a une conséquence majeure. Le pouvoir n'a jamais pu contrôler le territoire uniquement par la force. Il a Les toujours montagnes fallu marocaines ne sont pas négocier, décoratives, déléguer, elles sont intégrer. politiques. Les Pendant des montagnes de siècles, l'Atlas et du elles ont Rif, par ralenti les exemple, ont invasions longtemps et servi de limité le refuge, contrôle de zone central. d'autonomie relative. Elles ont façonné des sociétés locales fortes, attachées à leurs traditions et à leur organisation. Le Maroc n'est donc pas un pays centralisé par nature, il est centralisé par nécessité. Partie 2. Les montagnes, protection et fragmentation. Les montagnes marocaines ne sont pas décoratives, elles sont politiques. Pendant des siècles, elles ont ralenti les invasions, limité le contrôle total du pouvoir central, protégé des identités locales. C'est aussi pour ça que le Maroc n'a jamais été totalement dominé de l'extérieur, ni par Rome, ni par les empires européens, ni même par les grandes puissances régionales. Mais cette protection a un prix. Elle crée une fragmentation sociale, linguistique et économique. Des régions développées plus tard que d'autres. Des inégalités territoriales profondes. Comprendre le Maroc, c'est comprendre cette tension permanente. Unifier sans écraser. Partie 3. Deux mers, deux logiques. Peu de pays africains ont ce privilège. Le Maroc regarde à la fois vers l'Atlantique et vers la Méditerranée. La façade méditerranéenne, historiquement, relie le Maroc à l'Europe, au commerce, aux conflits impériaux. La façade atlantique, elle, ouvre sur l'Afrique, sur les routes maritimes mondiales et sur l'avenir économique. Ce double accès explique beaucoup de choses. La diplomatie marocaine, très équilibrée, l'ouverture économique, les investissements dans les ports, comme Tanger Med. Le Maroc n'est pas tourné vers un seul monde, il est obligé d'en gérer plusieurs à la fois. Partie 4. Le Sahara, pas un vide, un espace stratégique. On parle souvent du Sahara comme un désert vide. C'est une erreur. Le Sahara marocain est un espace de passage, un espace de contrôle, un espace stratégique. Historiquement, les routes commerciales transsahariennes reliaient le Maroc à l'Afrique subsaharienne. Or, qui contrôle les routes contrôle l'influence. Aujourd'hui encore, le Sahara n'est pas seulement un enjeu politique, c'est un enjeu sécuritaire, économique et géographique. C'est aussi pour cela que le Maroc investit autant dans ces régions. Infrastructures, ports, routes, énergie. Le désert n'est pas une marge, c'est une profondeur stratégique. Partie 5. Géographie et sécurité, une logique de prévention. Le voisinage du Maroc n'est pas stable. Au nord, l'Europe, à l'est, une frontière fermée, au sud, le Sahel et ses instabilités. La géographie oblige le Maroc à penser sa sécurité avant que les crises n'arrivent. C'est pour cela que l'armée est structurée autour du territoire, que la diplomatie est prudente et que la stabilité est une obsession. Ce n'est pas une question idéologique, c'est une question de survie géographique. Partie 6. La géographie façonne la mentalité. La géographie n'influence pas seulement l'État, elle influence les gens.
Les Marocains vivent dans un pays de contrastes, de richesse et de pauvreté, d'ouverture et de conservatisme, de modernité et de tradition. Cette réalité forge une mentalité pragmatique. On s'adapte, on compose, on avance sans tout casser. C'est peut-être là l'un des traits les plus profonds du Maroc. Conclusion, avant la politique, la terre. Pour comprendre le Maroc, il faut d'abord regarder la carte. Les montagnes, les mers, le désert, les routes. La politique change, les gouvernements passent, mais la géographie reste. Et tant qu'on n'intègre pas cette réalité, on passe à côté de l'essentiel. Si cet épisode t'a aidé à voir le Maroc autrement, abonne-toi, partage, laisse un commentaire. Dans le prochain épisode, on parlera de l'histoire du Maroc avant l'islam, un passé souvent oublié mais fondamental. À très bientôt dans Comprendre le Maroc.